Ok, donc voilà, nous allons voir la fonction str. La fois passée, on avait vu la fonction init. D'accord. Cette fois-ci, on va voir la fonction str. La fonction str, elle permet en fait de renvoyer les éléments lorsque l'objet de la classe est représenté sous forme de chaîne. Alors, il faut aussi remarquer que si la fonction str n'est pas définie, la représentation sous forme de chaîne sera donc renvoyée. Donc la représentation sous forme d'objet, sous forme de chaîne de l'objet sera renvoyée. Ok. Donc par exemple, on va par exemple reprendre l'exemple précédent de la classe personne. Ok. Si je dis classe personne, classe personne, deux points, et je précise def classe, c'est petit c au lieu de grand c, classe, ok, def, et on va mettre init, la méthode init, init, c'est deux underscore au lieu d'un seul. Ok. Self, nom, âge, et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire self point, self point nom est égal à nom, et self point âge est égal à âge. Et l'instance qu'on a créée pour cette classe, ça va être P, comme on l'avait fait la fois passée, P2 est égal à personne, la personne de John. Cette fois-ci, on va juste prendre Jonathan, ok, et on va prendre 36 comme âge. Alors on va dire print P2 par exemple, et on va exécuter ça pour voir ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça c'est ces informations que ça retourne. Ok, c'est ça la fonction. Donc ça la fonction str. Donc nous allons essayer de reprendre la même méthode, oui, la même représentation de cette fonction et de cette classe avec la méthode, la fonction str. Donc on va donc intégrer la fonction str dans la classe. Donc je vais juste reprendre tout ceci, je vais copier et je viens coller ça ici. Ok. Donc avant de pouvoir continuer avec la création de l'instance, je vais juste demander de juste créer la fonction def, définir la fonction str, et cette fonction sera quoi? Self, on va dire self. On va demander return de retourner, alors F c'est pour formater en fait les variables. Ok, donc F, et dans ce cas on utilise self entre les variables entre accolades. Self point nom,
OK. Et ensuite, on dira self.age. OK. D'accord. Donc, on va exécuter ça pour voir ce que ça nous donne. Vous voyez, Jonathan, 36. Ça nous renvoie Jonathan avec l'âge 36. Donc voilà un peu la différence lorsque nous créons une classe avec les informations qui doivent être retournées sous forme de chaîne avec la méthode str qui diffère de cette-là dans laquelle nous n'avons pas mis de str. Vous voyez. Alors, quand on parle d'objet, nous avons souvent aussi besoin de faire recours aux méthodes. Ok, donc les objets peuvent également contenir des méthodes. Alors, c'est quoi une méthode? La méthode d'un objet, c'est une fonction qui lui appartient. Ok, par exemple, on va essayer de créer une fonction qui imprime un message d'accueil et elle exécute sur l'objet P1 qu'on va créer pour la classe personne, par exemple. Ok. Alors, si je devais reprendre l'exemple précédent, par exemple, je vais juste copier cette partie-là de la classe personne. Je viens coller ici. Alors, je définis ma méthode ici, c'est-à-dire la fonction. On va définir ma fonction ok, et je vais mettre un self à l'intérieur. C'est quoi? C'est d'imprimer print. Il s'agit d'imprimer à l'écran pour dire bonjour ou salut. On va dire salut, mon nom est ok, self.nom. Ok, et donc je vais essayer de créer une instance, un objet de la classe. Donc je donne P1 comme le nom de l'objet, personne. P1 est égal à personne. Et la personne, je vais donner quel nom? Je vais donner Alice. Et l'âge, ce sera 40. Ok. L'âge, ce sera 40. Donc je vais dire quoi? P1 point ma fonction. C'est ce que je vais exécuter pour voir ce que ça va me donner. Allez, salut, mon nom est Alice. Donc la fonction, ma fonction qu'on a créée à l'intérieur de la classe. Donc c'est à ça qu'on a fait recours pour avoir ce résultat. Donc vous voyez, voilà, on pourrait aussi personnaliser en ajoutant quoi, le paramètre âge. Et on va dire ici et j'ai ensuite on va mettre virgule self point âge. Donc quand on met l'âge, on va faire suivre ça de 1. Okay.
Donc on va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Salut, mon nom est Alice et j'ai 40 ans. Donc voilà. Alors certains peuvent se poser la question par rapport à ce mot, ce self. Self, ça veut dire quoi? Alors c'est ce qui est là. On dit que c'est une référence à l'instance actuelle de la classe. Et elle est utilisée pour accéder aux variables de la classe en fait. Ok. Et il n'a pas besoin d'être nommé à chaque fois else et self comme ça. Ok. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Vous pouvez donner n'importe quel nom à ces mots-là. Voilà. Donc par exemple ici, nous on a dit self. Et je vais par exemple renommer ça et je vais dire ABC par exemple. Et dans ce cas, il va falloir modifier là où on a mis les self à ABC. ABC, ABC. Donc voilà, je vais exécuter pour voir ce que ça va. Donc vous voyez, les salut, mon nom est Alice et j'ai 40 ans. Donc on peut modifier ce mot-clé comme on le veut. On n'a pas besoin de mettre chaque fois self. Donc self, ça veut dire soi. Voilà un peu comme ça. Donc voilà un peu ce que ça veut dire. Alors après nous allons voir les propriétés de l'objet. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut modifier les propriétés d'un objet. Alors l'objet qu'on avait créé ici, ça c'est P1 est égal à la personne P. Donc je vais juste reprendre ça ici et on va essayer de modifier. Ok. On va essayer de modifier l'âge à 45 ans. D'accord. Donc voilà. On va dire que P1 point âge. Ok. Donc on va dire que P1 point âge est égal à 45 par exemple. D'accord. Et maintenant on va essayer d'utiliser la fonction, ma fonction. On dira P1 point ma fonction. On exécute pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc ça a mis à jour en fait l'âge de la personne. Salut, mon nom est Alice et j'ai 45 ans. Parce qu'on a changé l'âge à 45 ans. Donc après la modification, on peut aussi supprimer les propriétés d'un objet. Par exemple, si on veut par exemple supprimer la propriété âge de l'objet 1, on va donc utiliser le mot-clé del, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Le mot-clé del permet de supprimer un élément. Donc, on va juste utiliser le mot-clé del pour pouvoir supprimer l'âge de la classe P1, bien de l'objet P1. Ok. Donc, on avait mis ici P1, personne Alice, 40 ans, on avait modifié l'âge à 45 ans. Cette fois-ci, nous allons voir comment il faut supprimer ça. Donc, on dit del, delete P1 point âge. Donc, voilà. Là, j'exécute ça. Je vais donc essayer de voir si P1, ma fonction, va retourner la même chose ou pas. Donc vous voyez, ça donne une erreur. Pourquoi? Parce que l'âge n'est pas défini, parce qu'on a supprimé l'âge avant de pouvoir utiliser la fonction.
Donc voilà comment il faut supprimer une propriété d'un objet. Okay. Après les propriétés, nous pouvons aussi supprimer les objets même en tant que tels. Donc la fois passée, on avait vu comment est-ce qu'il faut, dans l'exemple 100, on avait vu comment est-ce qu'il faut supprimer une propriété d'un objet. Cette fois-ci, il s'agit de supprimer l'objet même en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire cela? C'est toujours le mot-clé del. Ok? Donc, del, c'est ce qui veut dire delete, del P1. Donc, l'objet qu'on avait créé en haut ici. Voilà. Donc, on va demander à ce que la machine nous supprime ça. Donc, del P1. Voilà. Donc, la machine nous a supprimé l'objet comme ça. Donc, si on veut par exemple voir P1 point quelque chose, point âge ou bien point nom, okay, ça va nous donner une erreur. Pourquoi? Parce que P1 is not defined. P1 n'existe pas. Donc voilà le message que ça donne. Okay. Alors tout comme les boucles for ne peuvent pas être vides, les classes aussi ne peuvent pas être vides. Donc pour pouvoir passer sur une classe, c'est-à-dire dire que la classe ne doit pas être exécutée, on utilise le mot-clé pass, tout comme dans les boucles. En quoi faisant? Donc si je déclare par exemple que la classe, ici, je dis classe personne par exemple, classe personne, alors je dois mettre quelque chose dedans, mais pour une raison ou une autre, si je ne veux rien mettre dedans, alors ça ne peut pas être vide. Donc je déclare pass, le mot-clé pass, je mets ça dedans, comme ça, il n'y aura pas d'erreur d'exécution. Par contre, si je n'avais pas mis quelque chose dedans, je supprime ça par exemple, et j'exécute, voilà, ça va retourner une erreur, parce que la classe ne peut pas être vide. Donc je reviens, je remets le mot-clé pass, et j'exécute, ça revient sans erreur. Okay?